Bonjour à tous. Merci à Myriam d'avoir trouvé cet amphi malgré les travaux qui risquent de perturber un peu le son. Donc, je voulais vous souhaiter la bienvenue au nom de l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Donc, je suis heureuse d'ouvrir ce séminaire organisé par le Conseil scientifique de l'association sur le thème recherche, expertise et décision. Alors, je rappelle en deux mots quelques éléments de l'objet de l'association. L'association a pour objet de favoriser la diffusion, la mise en commun des connaissances, des méthodes et des outils dédiés à la réduction des risques de catastrophes naturelles, des catastrophes d'origine naturelle, notamment d'origine naturelle technologique, pour le développement de la résilience, etc. Je vous passe la suite. Elle anime un réseau permanent d'acteurs, je vous passe la suite, et elle favorise le dialogue de ce réseau avec les pouvoirs publics et les autres partenaires. Donc, c'est bien fidèle à son objet, en fait, que l'association, par des séminaires de ce type, vise à enrichir le débat public et à construire un lien entre tous les acteurs et à promouvoir la recherche avec et pour la société. Alors, la question de la séparation entre recherche, expertise et décision a fait récemment l'objet d'une mise en lumière du fait de débats autour du projet de loi sur la relance du nucléaire et du projet initial de fusion de l'ASN et de l'IRSN. Régulièrement, dans un autre champ, des questions surgissent dans les médias au sujet de l'ANSES et des autorisations au retrait de certains produits. Finalement, quel est l'enjeu du sujet? Donc, dans le cadre du projet de loi nucléaire, l'OPEX s'est saisi du dossier pour éclairer le Parlement et a mené une série d'auditions. Donc, la séparation entre expertise et décision est une pratique internationalement reconnue. L'OPEX a insisté sur trois principes. Le premier, c'est la nécessité de maintenir les compétences. Le deuxième, c'est la séparation des rôles entre l'exécutif du contrôle et de l'expertise, les rôles de décision et de pilotage stratégique. Et le troisième principe, c'est d'avoir des garanties sur l'information, la transparence et le dialogue technique avec la société. En effet, ces conditions sont indispensables pour construire la confiance sociale. Or, pour réduire les risques de catastrophe, cette confiance sociale est indispensable pour permettre à chacun de s'informer, d'exercer ses responsabilités de citoyen, d'adopter les bons comportements, de ne pas céder aux fausses rumeurs ou aux complots. Cette confiance sociale repose sur le fait de pouvoir s'appuyer sur des expertises indépendantes, connues du public, mises au débat. Je vais vous citer très rapidement un extrait d'une tribune parue récemment dans Le Monde, dont nous avons été signataires, Myriam et moi, qui disait donc l'indépendance est une notion compliquée qui résulte d'une construction longue. Elle s'acquiert au fil des actions. Elle est fragile et peut être ruinée très rapidement. Elle est consubstantielle à la confiance sociale, seule méthode de reconnaissance de l'indépendance. Voilà, donc en conclusion, je pense que ce séminaire ne traitera pas tout le sujet, permettra d'éclairer certains aspects liés à ces enjeux, et je suis persuadée que la suite de ce séminaire, nous pourrons envisager, l'égide du Conseil scientifique, d'autres séminaires de ce type. Et je vais vous souhaiter maintenant un bon séminaire, et je vais laisser la place à Ghislaine, que vous êtes devant la caméra.